Il y a des discussions qui sont en cours pour réarmer l'Europe et fournir des capacités d'armement à l'Europe, et avec des questions, comment est-ce que l'Europe va financer cela? Et une des idées qui court régulièrement est de se dire, eh bien, on va canaliser l'épargne des ménages européens et les encourager à investir dans la défense européenne, dans les actions européennes. Et donc on s'est posé la question ensemble de savoir, est-ce que finalement c'est une bonne chose pour un gouvernement, pour un État, pour une association comme l'Europe, d'essayer de canaliser les investissements de ses citoyens? Mon ressenti est que c'est plutôt une mauvaise idée en réalité. Je suis un partisan de la liberté individuelle, surtout qu'au cours, je dirais, des décennies passées, c'est surtout la bourse américaine en réalité qui a bien fait et qui a tiré l'augmentation du capital vers le haut. Et dans certains programmes, notamment de planification de pension, notamment, je pense par exemple au troisième pilier en Belgique, l'épargne pension, donc les 1000 euros que l'on peut mettre par an et avoir 30% en réduction de taxes. Il faut savoir que ces 1000 euros doivent être investis selon certaines contraintes d'investissement. On ne peut pas investir dans ce qu'on veut. Notamment, on peut investir, je pense, si je me rappelle bien, maximum 5% en réalité de son investissement dans des actions qui sont hors de l'Europe. Et donc, dans ce type de produit d'investissement, il y a une canalisation très très forte de ce dans quoi on peut investir. Et au cours des 20 dernières années, les personnes qui avaient ce type de fonds d'investissement ont bien fait, c'est pas ça, mais ont fait beaucoup moins bien que s'ils avaient pu investir, notamment dans l'ensemble des actions du monde entier plutôt que uniquement les européennes. Donc la canalisation, pour moi, des capitaux n'est pas nécessairement une bonne chose lorsque on souscrit à la thèse selon laquelle les marchés, dans leur ensemble, sur le long terme, sont imbattables.